Prends mon âme ce soir. Et prends mon âme. Jésus, je te donne. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Enfants de Dieu, je vous souhaite la bienvenue par rapport à cette émission-ci, Prière puissante. En quelques minutes, je vais donner une exhortation aussi courte que incisive, enfants de Dieu, parce que nous aurons encore quelques minutes pour prier. Et aujourd'hui, nous allons prier à propos des finances. Lorsqu'on parle de finances, ce n'est pas mon sujet de prédilection, je dois l'avouer. Mais comme tout sujet que le Seigneur me demande de traiter, je me dois de le faire. Et je le fais donc sans problème. Je pourrais dire, alléluia, quoi qu'il en soit, lorsqu'on parle de finances, on est toujours, je veux dire, sous une épée comme une épée, prenons cette expression du monde, une épée de Damoclès, on peut le dire ainsi. Mais quand on marche dans la vérité ou qu'on fait les choses dans la vérité, disons qu'on ne craint pas quoi que ce soit à ce propos. D'ailleurs, tandis qu'on y est, combien sont ceux qui me suivent actuellement qui voudraient qu'on prie pour leurs finances? C'est vrai que c'est un paradoxe en soi. Les chrétiens veulent qu'on prie pour leurs finances, veulent que leurs finances se portent au beau fixe, mais ils ne veulent pas qu'on les éduque en ce qui concerne leurs finances. C'est un paradoxe. C'est-à-dire que comment voudrais-tu avoir un enfant, je veux dire, qui se correcte, qui agit bien, qui se comporte bien, du moins, voilà, qui est correct dans son attitude, sans l'éduquer? Ça passe par une discipline. Ça passe par, voilà, des principes à mettre en œuvre. Donc, je dis bien que c'est un paradoxe en soi. Si on dit qu'on ne parle pas de finances, je suis persuadé qu'il y en a qui parleront de finances à Dieu. Seigneur, que mes finances aillent mieux, je ne m'en sors pas, j'arrive pas à faire ceci, à faire cela, je n'arrive pas à joindre les deux bouts avec tout ce que j'ai comme pression financière, je n'arrive pas. Mais paradoxalement, si le Seigneur passe à travers un de ses serviteurs pour dire, voilà ce que tu dois faire, on fait la fine bouche, on ferme l'oreille, on dit c'est trop compliqué, etc. Il est vrai que dès le moment où on parle de finances, il y a effectivement un danger, le danger de la cupidité ou de l'esprit de mammon. Ça dépend d'où on se place. Et que malheureusement, je peux le dire ainsi, beaucoup ont cédé à cela. Et donc, les prédications ont été très souvent dénaturées dès le moment où on parlait de finances. Mais le Seigneur veut que je parle de finances aujourd'hui. Et en particulier, avant de... J'allais dire, il veut que je prie pour les finances. Et avant de prier, il voudrait qu'on en parle. Maintenant, il ne nous reste plus que 7 minutes environ pour en parler. Maximum 10 minutes, donc ce n'est pas une longue prédication. Supporte avec moi ces quelques minutes où il va s'agir de parler de tes finances. En fait, enfant de Dieu, allons-y. Nous avons une éducation à faire par rapport à nos finances qui est, si tu veux, la même éducation, la même discipline par rapport à la prière. La même discipline par rapport aux jeunes, la même discipline par rapport à la sanctification. Ce que je veux dire, il y a des thèmes génériques dans la parole de Dieu et nous ne devons pas nous en plaindre. Je crois que personne, enfin ceux qui sont dans cette dynamique ne se plaignent pas lorsqu'on parle de jeûne, de prière. Peut-être que des gens ailleurs, si on parle de prier, il y en a qui vont dire qu'on prie trop. Bien aimé, on sait où on veut arriver,
où on sait ce à quoi le Seigneur nous destine, ce pourquoi nous sommes obligés de prier autant. Vous savez comme moi que pour nous, en ce qui nous concerne, c'est le réveil spirituel. Il y en a qui vont trouver qu'on exagère lorsqu'on parle de sanctification, lorsqu'on parle d'un certain nombre de choses, bien aimés. De la même manière, des gens croiront, peut-être que j'exagère quand je vais parler de finances maintenant. Et je veux que vous arriviez à comprendre le message qui va passer en ce moment. Bien aimés, il nous faut une éducation du côté de nos finances. Dieu a des principes en ce qui concerne nos finances. Il y a une chose. Aujourd'hui, le Seigneur me demande de prier pour des partenaires qui soutiennent le ministère de la Nouvelle Pentecôte. Pourquoi? Mais c'est parce que, enfant de Dieu, soutenir financièrement le MNP ou cette dynamique, c'est faire l'œuvre du Seigneur. La Bible dit, l'ouvrier mérite. C'est le Seigneur Jésus qui dit, l'ouvrier mérite son salaire. Si quelqu'un a œuvré, je dis bien, suis-moi bien dans cette démonstration, s'il te plaît. Nous avons que très peu de temps. Œuvrer, donner pour l'œuvre du Seigneur, dans le cadre de cette dynamique notamment, je parle dans le cadre de cette dynamique, mais d'une manière générale, si tu veux, donner pour l'œuvre du Seigneur, c'est œuvrer dans la maison de Dieu. Les exemples bibliques sont nombreux. Ok? Le Seigneur a demandé qu'il y ait de quoi subvenir aux besoins de son œuvre. Gloire à Dieu. Donc c'est œuvrer. Faire des offrandes, donner dans le cadre de cette dynamique notamment, parce que là je parle de finances, donc je parle donc d'argent forcément, c'est œuvrer. Et œuvrer, le Seigneur dit que celui qui œuvre mérite. L'ouvrier mérite un salaire. L'ouvrier mérite un salaire, prends-le dans le contexte le plus usuel qui soit, le plus standard. Quelqu'un qui a œuvré mérite un salaire. Si tu ne lui donnes pas le salaire, tu le voles, tu l'exploites. Donc, l'ouvrier mérite. Le terme mérite n'est pas là pour faire beau. Ça a toute son importance. Il a là toute son importance. L'ouvrier mérite son salaire. Dieu n'est pas un voleur, vous me comprenez? Dieu n'est pas quelqu'un qui exploite. Il n'est pas celui qui se sert des gens comme ça et qui ne les rétribue pas, qui ne les récompense pas. Ce qui fait que, finalement, celui qui apporte dans la maison de Dieu reçoit une rétribution divine. Moi, aujourd'hui, je disais tout à l'heure, avant cette émission, pour ceux qui ont écouté la première partie donc, de temps de réveil, j'ai dit que je vais dire quelques petites choses qui vont un peu vous surprendre, peut-être un peu vous choquer. Excusez-moi, mais autant vous dire que lorsqu'on parle d'offrande, je vais dire quelque chose d'un peu extrême, et pourtant c'est vrai. Écoutez-moi bien, parce que ça va être il faut pouvoir avaler la pilule. Écoutez, celui qui fait, et après je vais mieux définir cela, mais je regarde le temps, je sais que je risque d'en manquer, celui qui fait des offrandes significatives, et je vais expliquer ce que ça veut dire comme significatif. Mais selon la Bible, celui qui fait des offrandes, aujourd'hui ça va être dur, mais on va y aller. Celui qui fait des offrandes significatives, je dis Dieu, c'est par rapport à moi-même, je me fais violence pour parler de ces choses, mais c'est une obligation de mon Seigneur. Celui qui fait des offrandes significatives n'a même pas, et écoute cela, n'a même pas en réalité besoin de prière. Qu'est-ce qu'on appelle offrande significative? Ce sont des offrandes qui nous coûtent vraiment quelque chose. C'est ce que je veux dire par significatif. Ce n'est pas seulement une question de montant. C'est une question de sacrifice. Écoutez, la Bible dit quoi? Le témoignage de 2 est vrai. Sur la base du témoignage de 2 ou de 3 témoins, l'affaire était jugée en Israël. Si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. La Bible a des exemples, mais prenons simplement 3 exemples pour nous conforter dans ce principe. Le premier exemple, je ne prendrai pas la parole de Dieu, on connaît ces exemples, on pourrait les relire éventuellement dans les passages qui les concernent. Le premier exemple, c'est l'exemple d'Abraham. Il a fait, ou si vous voulez, il était sur le point de faire une offrande significative
au plus haut degré qui soit, l'offrande de son propre fils, Isaac. Vous connaissez l'histoire. L'offrande, quand bien même le Seigneur l'a réfréné finalement, parce que le Seigneur ne veut pas que le sang, ce sang-là coule, le sang de l'homme, non. Non, c'est pas possible. Donc, là, dans ces conditions, je veux dire, il n'est pas celui qui se régorge de sang. Quand nous avons dans ce monde tous ces gens qui meurent, je veux dire dans des conditions qui ne sont pas bonnes, la plupart du temps, c'est bien parce que le monde s'est rébellé vis-à-vis de Dieu, s'est rébellé contre Dieu qu'on arrive à ce genre de situation. Bon, bref, revenons à ce que nous disions. Abraham n'a pas eu besoin, si vous voulez, de prier pour avoir l'accomplissement. Il s'est levé pour poser un acte de sacrifice. Premier exemple. Et ma foi, lorsqu'on parle d'argent, des gens sont en train de se tirailler lorsqu'on parle d'argent. Je ne sais pas qu'est-ce que des gens diraient si Dieu leur dirait « Donne-moi ton fils ». On sait que, bon, enfin bref, il a demandé à Abraham. On sait que le Seigneur ne veut pas ce genre, dans l'absolu, il ne veut pas ce genre de sacrifice, je veux dire tuer, etc., comme je viens d'expliquer. Mais c'est, si vous voulez, c'est le zèle, le cœur d'obéissance que Abraham a eu. C'est ce qui est important, c'est ce qui demeure. Et si nous tiraillons, nous nous battons, nous nous rébellons pour simplement de l'argent, qu'est-ce qu'on ferait si Dieu nous demandait un de nos enfants? Bon, bref, laissons comme ça. Abraham, ça, c'est une offrande significative. Le deuxième exemple d'offrande significative, c'est l'offrande de Salomon. Salomon, vous devez connaître un peu cette trame. C'est vrai qu'il a reçu une grâce particulière d'une sagesse extraordinaire, et en plus de la sagesse extraordinaire, d'une gloire en tant que roi extraordinaire. Tous les royaumes de la terre en parlaient, les gens se déplaçaient pour venir l'entendre, pour venir voir, c'était magnifique. Mais avant l'accomplissement de cette promesse, ou avant que le Seigneur ne se révèle à lui, pour lui dire « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi », Salomon a fait une offrande significative. Salomon a sacrifié 1000 taureaux. 1000 taureaux. Je ne sais pas si vous voyez un peu, 1000 taureaux, ça peut ressembler à quoi? Prenez 10 taureaux, prenez déjà un troupeau de 100 taureaux, et puis prenez 1000. Et voyez ce que 1000 peut faire. Et en une journée, on a sacrifié 1000. Là où un roi pouvant sacrifier 1 ou 2 ou maximum 10 pour honorer Dieu, Salomon est allé dans une offrande, quelqu'un pourrait dire extravagante. Là non plus, il n'a pas eu besoin de prière. Pourquoi est-ce que je dis que ces gens n'ont pas besoin de prière? Mais parce qu'ils touchent déjà le cœur de Dieu par leur zèle à se sacrifier pour sa cause, pour lui. Bien-aimé, a-t-on besoin de prier pour quelqu'un qui a... Je veux dire, est-ce qu'on a besoin de prier alors que cette personne a déjà fait ce geste de sacrifice? Pas devant un homme, pas seulement pour l'œuvre du Seigneur, mais devant le Dieu très haut, devant le Dieu tout-puissant. Non, pas besoin de prier. Et où je dis que je suis en train de choquer un peu, ou je vais choquer un peu aujourd'hui, c'est de dire que finalement, il y a des offrandes qui, de par leur degré de sacrifice, sont telles que certes, on va prier, on prie, mais ces offrandes sont déjà en elles-mêmes significatives aux yeux de Dieu. Ok. Troisièmement, on pourrait dire, il y a, le sacrifice par excellence, c'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alléluia. Mais on va prendre quand même un sacrifice moindre que le sacrifice de cette femme veuve. Cette femme veuve. La Bible nous dira, je ne prends pas la Bible parce que je crois que vous connaissez tous ces passages et qu'en réalité on n'a pas besoin de revenir là-dessus détail par détail. Il s'agit de garder en mémoire l'idée globale de tout ceci. Il est bon parfois d'avoir de la hauteur par rapport à la Bible et de comprendre le message qu'elle véhicule. Pas seulement d'être simplement là-dedans et puis dire je connais les versets. Il faut comprendre l'idée.
il faut prendre la hauteur spirituelle. Cette femme veuve, quand vous regardez le passage, la Bible dit que Jésus se tenait à côté de l'endroit où, donc, on faisait des offrandes. Il y avait une foule. Regardez ce passage, la Bible dit, il y avait une foule présente qui venait faire des offrandes. Donc non, on ne parle pas de 5, on ne parle pas de 10 personnes. La Bible dit une foule. La Bible dit que dans cette foule, je ne sais pas bien à quelle occasion, mais je crois que ça devait être soit une cérémonie ou une fête. Donc, tout le monde venait faire des offrandes. La Bible dit que des riches venaient faire des offrandes, qui, à leurs yeux, étaient en principe significatives. Ils venaient faire des grosses offrandes. C'est en cela que nous expliquons dès le début que, finalement, la question d'offrande significative n'est pas seulement, ou n'est pas exclusivement, ou premièrement, une question de montant. Alors, cette femme, comme vous le savez d'ailleurs, c'est pourquoi je passe dessus assez rapidement, mais je fais ressortir quelques points, peut-être qu'on ne fait pas attention, auxquels on ne fait pas attention. Il y avait des riches qui avaient donné beaucoup. Il y avait une foule. Mais Jésus dit, de toute cette foule, cette femme a donné plus que tout le monde, y compris les riches, y compris tout le monde. Enfin, pourquoi? Parce qu'elle a donné sur la base du rien du tout qu'elle avait. Elle n'avait que 2 pièces. Elle a donné 1 pièce. Elle n'avait rien du tout. Elle n'avait rien du tout. 2 sous. Elle n'avait rien. Jésus dit, elle a donné plus que tout le monde. Son offrande est plus significative que toutes les autres offrandes. Donc, bien aimé, aujourd'hui, si je me mets à prier, où je vais vous choquer, c'est que je ne vais pas prier en fait pour ceux qui font des offrandes significatives. Parce que ceux qui font des offrandes significatives, j'ai tenté de vous expliquer en quelques mots, que en dehors même du prophète Élisée, des prières du prophète Élisée ou, des prières de la dynamique, ceux qui font des offrandes qui touchent le cœur de Dieu, et ça, c'est à chaque personne de le définir, c'est pas à moi de le définir, parce que comme vous l'aurez compris, c'est très relatif, ça parle du sacrifice, donc c'est individuel. Donc ceux qui font des offrandes significatives, les font de manière significative vis-à-vis de Dieu. Et cette offrande, je peux prier pour cela, mais dans ces conditions, bien aimés, je vous ai montré que finalement, il n'y avait pas de prière. Le geste en lui-même seulement, le sacrifice est en lui-même suffisamment éloquent. C'est là où quelqu'un ne pourra pas comprendre ce que je dis et il pensera que ce que je dis est charnel. Ce n'est pas charnel. J'ai pris ces 3 exemples. On peut en prendre quelques autres, mais pour montrer que la Bible dit que 3 exemples sont véritables. Et vous voyez, tant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament, cela nous parle. Ces offrandes parlent d'elles-mêmes. Il faut dire la vérité. Et peut-être qu'il y a des gens qui passent leur temps à prier, mais qui se refusent de faire quelque offrande que ce soit, et qui sont là, et qui se posent des questions. Pourquoi est-ce que les choses n'évoluent pas? Ton amour, il est jusqu'à quel point? C'est un amour qui fait que tu peux te dépouiller pour Dieu, te sacrifier pour Dieu. L'histoire de ceux qui sont bénis financièrement ou matériellement par Dieu est très souvent maillée, je peux dire, ou émaillée d'épreuves, où effectivement les gens se retrouvent dans des situations difficiles, où Dieu leur demande, dans des situations extrêmes, de faire quand même des offrandes. Je dis Dieu, je n'ai pas dit un homme en tant que tel, mais Dieu leur demande de faire des offrandes dans des conditions difficiles. Et ces gens, je vous assure, je ne sais pas si vous savez, il y a des témoignages. Ce n'est pas mon cas encore, mais je ne sais pas, je pense que je serais assez fort pour supporter le coup, si c'était mon cas. Mais il y a des gens à qui Dieu a demandé à un moment donné, vends ta maison et fais ça, et prends l'argent pour faire telle chose pour l'œuvre du Seigneur. Ils n'ont qu'une seule maison. Fais ceci. Ça n'est pas encore arrivé. Bon, le Seigneur a un chemin pour chacun d'entre nous. Mais je suis en train de vous faire comprendre que ce que j'explique, c'est véritable. C'est véritable. Aujourd'hui, si je prie, je vais prier pour tous ceux qui font des offrandes. Et des offrandes, c'est vrai, ils font des offrandes, mais peut-être pas des offrandes aussi fortes que celles dont j'ai parlé. Mais d'une manière ou d'une autre, nous allons nous souvenir en prière aujourd'hui de tous ceux qui font des offrandes, qui soutiennent le ministère de la Pentecôte, quel que soit le montant. Que Dieu, dans sa grâce, se souvienne de ces personnes. Maintenant, excusez-moi, mais vous avez vu tous les cas dont on a parlé. Même cette femme veuve qui n'avait rien, elle a fait. Et parfois des gens viendront à Dieu, Seigneur, je n'ai rien et je ne peux pas. Et bref, on se regarde.
Parce que peut-être que le message que cette personne fait passer à Dieu, je n'ai rien, mais je ne peux pas faire d'efforts. Je me refuse de faire des efforts. Bon, on a toutes sortes de prétextes. Vous savez, moi, je me suis rendu compte qu'on est prompt, si vous voulez, à dépenser 10 euros pour aller manger quelque part. 15 euros, 20 euros. Mais quand il s'agit de faire une offrande, les mêmes personnes qui se prennent des restos à 20, 25 euros, etc., ils donnent 5 euros dans la maison de Dieu. Ça n'engage qu'eux. Mais j'ai remarqué qu'on est prompt à agir comme ça, et c'est bien dommage. Parce que cela devrait être le contraire. Ce n'est pas le resto qui nous donne la vie. Ce ne sont pas les beaux habits qui nous donnent la vie. Ce ne sont pas les vivres que nous pouvons acheter dans les supermarchés qui nous donnent en réalité la vie. Mais c'est Dieu. Si tu sais où est le moteur de ta vie, ou le carburant de ta vie, l'essence de ta vie, au sens propre comme au sens figuré, je peux le dire ainsi, mais l'essence de ta vie. Le Seigneur, si tu sais que c'est le Seigneur, tu investis tes efforts, ton énergie, ton temps et tes finances là où il y a le moteur de ta vie. Parce que le moteur fera que tout le reste se portera bien, et non le contraire. Je ne vois pas de différence entre nous et les gens du monde. Eux, ils investissent dans tout le reste, et ils se refusent de s'occuper des choses de Dieu. Et ils s'étonnent qu'un de trois, ils aient de ces drames qui leur tombent là-dessus. Bon, c'est eux. Mais nous, qu'en est-il? Que faisons-nous? Enfants de Dieu, je crois que le Seigneur va également nous éduquer du côté de nos finances. Nous avons besoin d'éducation. De la même manière que dans ce ministère, on est obligé d'éduquer tout le monde du côté du jeûne. Peut-être qu'il y a des gens qui ne jeûnaient pas avant de connaître le ministère. Ils ne priaient pas en tout cas autant. Beaucoup de gens m'ont remercié, on va dire comme ça, ou si vous voulez, remercier le Seigneur Jésus surtout par rapport à un programme, par exemple, comme Porteur de Réveil. Ce programme est conçu de telle manière que chaque semaine, on jeûne 3 jours par semaine. Et chaque jour, il y a des prières d'1 heure. Les gens ne faisaient pas ça. Mais ce programme les force à le faire. Et le faisant, ils en voient tout le bénéfice. Ils disent, ce programme a changé ma vie. C'est pas vraiment le programme. Certes, c'est le Seigneur, mais c'est la discipline dans laquelle, c'est le programme où le Seigneur t'a conduit à travers ce programme. C'est la discipline. Tu pouvais le faire sans le programme, mais tu te laissais aller. Donc, il y a eu cette discipline. Et c'est le même problème pour les finances. Beaucoup de chrétiens se plaignent de leurs finances qui ne vont pas. Ils se refusent d'être disciplinés dans leurs finances en ce qui concerne les principes de Dieu. Que le Seigneur nous aide, s'il le veut bien, je crois qu'il le veut, afin que le MNP, car je pense que c'est une nécessité, puisse également aider les enfants de Dieu à se discipliner en ce qui concerne leurs finances. Quand on essaie de le faire, on est taxé de tous les noms, alors qu'on est taxé d'esprit de mammon, alors qu'en réalité, le premier bénéfice, c'est pour les enfants de Dieu eux-mêmes. Bref, dans tous les cas, écoutez, même le Seigneur Jésus, je pense qu'il n'a pas parlé d'argent en tant que tel, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas été traité d'être possédé d'un démon. Donc, tandis que nous sommes en train de faire la volonté du Seigneur, il n'est pas à dire que nous allons avoir seulement des fleurs. D'ailleurs, très souvent, la marque même de ce que les choses peut-être évoluent bien de ton côté, c'est lorsque l'ennemi se déchaîne contre toi, à travers des gens, et te taxe de tous les noms. Et donc, il faut pouvoir s'en accommoder, il faut pouvoir s'y habituer, il faut l'intégrer, et il faut même rester focalisé en se disant, voilà, c'est peut-être même encourageant. Toutes ces persécutions montrent certainement que je suis dans le droit. Alléluia, il me manque maintenant j'ai très peu de temps, mais nous allons prier. Et comme cela vient du Seigneur, j'ai prié pour cette émission, à savoir qu'est-ce que je devais faire. J'avais le choix entre questions-réponses, j'avais le choix entre donc prière puissante là, et puis voilà, d'autres choses que l'on peut faire le mercredi. Mais le Seigneur m'a demandé d'aller dans ce sens. Et je crois. Je veux prier donc pour toute personne qui soutient ce ministère. L'ouvrier mérite son salaire. Enfant de Dieu, je veux encourager toute personne qui ne le fait pas à soutenir le MNP. Si tu désires un mieux-être, si tu ne désires pas un mieux-être financier, tu n'es forcé en rien. D'ailleurs, tu n'es forcé en rien du tout. Mais quelqu'un qui serait dans une difficulté, qui dirait, Seigneur, que mes finances s'améliorent, enfant de Dieu, je ne pourrais que t'encourager à
faire l'œuvre du Seigneur, à soutenir l'œuvre du Seigneur, et notamment au travers de cette dynamique. Ne nous attendons pas, je le dis parce que moi je l'applique et je le répercute sur chacun de vous, ne nous attendons pas à de grandes bénédictions financières si nous refusons à soutenir l'œuvre du Seigneur. Si on se refuse à le faire, c'est un amour de l'argent que nous avons, plus qu'un amour de Dieu, il faut le dire. C'est la vérité. Donc, ne nous attendons pas à ce que Dieu déchire son ciel pour nous, si nous aimons plus l'argent que lui, et que nous voulions que le Seigneur nous bénisse dans nos finances encore, mais nous refusons de prendre ces mêmes finances pour soutenir son œuvre. Autrement dit, nous sommes en train de dire, Seigneur, j'aime l'argent, un peu plus que toi quelque part, mais j'aime l'argent. Viens me conforter dans mon amour de l'argent, c'est-à-dire je prie pour mes finances, bénis-moi, mais ces finances n'ont rien à voir avec ton œuvre. Je prie pour ceux qui soutiennent la dynamique de Réveil, que le moindre euro qui nous parvient soit une source de bénédiction pour ces personnes. C'est ainsi. Et je prie, et je ne devrais même pas prier pour ceux qui font des offrandes significatives, car ces offrandes sont directement devant le trône de Dieu. En réalité, je n'ai pas besoin de prier pour ça. J'ai dit que c'est un sujet délicat, et ce que j'ai dit, c'est assez inédit. Ça va dresser les cheveux de plusieurs, mais c'est la vérité. Je prie maintenant, Seigneur notre Dieu, je veux te recommander chacun de tes enfants, et en particulier donc ceux qui font ces offrandes à cette dynamique ou dans le cadre de cette dynamique. Je prie que tu étendes ta main puissante sur les finances de ces personnes. Seigneur, je veux dire, ces personnes qui ont donné dans cette dynamique les 3 derniers mois. Les 3 derniers mois. Toute personne qui a donné à cette dynamique de réveil dans les 3 derniers mois, dans le mois d'octobre, dans le mois de septembre, dans le mois d'août, les 3 derniers mois, je prie que ta main puissante s'étende sur le moindre euro qui a été donné. Seigneur éternel Dieu des armées, souviens-toi de ces dons, de ces offrandes et certainement de ces sacrifices. Seigneur, je prie dans l'autorité du nom de Jésus que qui que ce soit qui a pris de l'argent pour bénir cette œuvre, soutenir cette œuvre, non seulement en reçoive en retour, Seigneur Dieu des armées, quelque part pour remplacer cet argent qui a été pris, mais également, Seigneur, que cet argent quelque part revienne sous forme de bénédiction, sous forme certainement multipliée ou même avec d'autres grâces, d'autres bénédictions, d'autres ouvertures, d'autres élévations, avec même la protection de leurs finances, la protection de leurs biens, la protection de leur maison, la protection de leur propriété. Je dis, Seigneur, celui qui a donné le moindre euro reçoive ce dont je parle actuellement à cause de ta grâce et à cause de ta puissance. Et si je suis ton serviteur, que cela soit dans la vie de chaque personne qui a donné sur ces 3 derniers mois. Que cela lui revienne en bénédiction, quelle que soit la personne. À toi seul soit la gloire. Je prie que la bénédiction financière revienne là où elle avait disparu. Je prie que la bénédiction financière revienne là où l'ennemi
y avait mis comme de l'ombre. Je prie que les finances soient restaurées. Je prie que les entreprises, les initiatives, les projets soient restaurés. Je prie que la guérison financière soit le partage de chacun de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, à cause de ta grâce. À cause de ta grâce. Étends ta main puissante. Et couvre ces finances. Couvre leurs finances. Protège leurs finances de la main de la sirène des eaux. Protège leurs finances de la main de l'esprit de pauvreté et d'échec. Seigneur, recouvre leurs finances et leurs biens et leurs propriétés de ton sang, loin donc de la main de l'esprit de mort. Au nom puissant de Jésus, 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 enfant de Dieu. Je termine là-dessus. Prospérer au nom de Jésus. Ceux pour lesquels j'ai prié. Voici la parole que je libère sur vos vies, la parole prophétique. Alléluia. Enfant de Dieu. Merci Seigneur. Waouh. Merci Jésus. Je déclare la protection. La parole que je donne à toute personne pour laquelle j'ai prié, là, je déclare la protection de tes finances au nom de Jésus. Alléluia. Et je déclare la protection de tes finances. Et je déclare pour les mois et les semaines à venir l'élévation, l'élévation, l'élévation et la domination dans ce que tu fais. Au nom de Jésus. Disons Amen à cela. Enfant de Dieu, périodiquement, si ce n'est pas une fois par mois, je pense maximum une fois tous les 3 mois, je prierai spécialement ainsi pour ceux qui soutiennent l'œuvre. Certainement, je ne le cache pas, c'est un encouragement à soutenir pour tous ceux qui ne soutiennent pas. Je dis je ne le cache pas parce que j'ai parlé d'éducation. Et quelqu'un doit comprendre que sa philosophie à propos des finances, j'appelle ça une philosophie parce que ce n'est pas une doctrine chrétienne, qui fait qu'il retient ses finances et qu'il ne finance pas l'œuvre du Seigneur ou qu'il ne donne pas l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas la bonne philosophie. Quelqu'un devrait le comprendre. Mais soit, si quelqu'un ne le comprend pas, chacun de nous est libre. Mais pour ceux qui soutiendront l'œuvre du Seigneur, je me dois, en tant que serviteur du Dieu vivant, de veiller à ce qu'ils reçoivent le salaire de leur œuvre. Alléluia. Vous savez, on ne donnera pas de salaire à celui qui n'a pas œuvré. Que le nom du Seigneur, notre Dieu, soit béni pour ces quelques minutes que nous avons partagées à ce propos. Que le Seigneur multiplie nos finances. Alléluia. Cela ne fait pas de nous des personnes qui aimons l'argent. Gardons bien en mémoire que toutes ces choses sont dans le cadre de l'œuvre du Seigneur. Et que si nous parlons d'argent ou de bénédiction financière, certes, c'est pour que chacun de nous se porte mieux. Mais pourquoi est-ce que nous devons mieux nous porter? Sans exagération aucune. Mais nous devons mieux nous porter, pas pour nous-mêmes, mais pour l'œuvre du Seigneur. Ok? Toute la finalité de ce qu'on fait, même lorsqu'on parle d'argent, finalement, c'est pour le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Quelques-uns d'entre nous, nous sommes à des carrefours où nous devons nous pencher sur tout ce qui a été fait durant ces 40 minutes. Tu dois réfléchir là-dessus. Pour certains, pour d'autres, il n'y a pas de problème. Pour certains, il faut méditer sur ce qui vient d'être fait. Car malgré tout, ce n'est pas une simple émission, c'est prophétique. Et je prie que quelqu'un change sa manière de voir les finances. Ok?
Que le nom du Seigneur soit béni. Portez-vous très bien. Et je dis un shalom à tous et à toutes. Nous sommes tous ensemble pour le réveil. À très bientôt.